Bonjour. Moi, je m'appelle Pascal, je suis l'administrateur de l'Attrape Couleur et le seul salarié de l'association, et je travaille à ce poste depuis 1 an et demi pour accompagner à la fois l'exposition et le fonctionnement de cet espace d'exposition. Alors, la galerie et l'association pour laquelle je travaille s'appelle l'Attrape Couleur. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans dans le quartier de Saint-Rambert-l'Île-Barbe et qui a déménagé en début d'année 2020 dans le quartier de la Duchère, au pied de la tour panoramique. Alors pourquoi ce nom? C'est un nom qui a été choisi il y a 20 ans par le fondateur de l'Attrape Couleur qui s'appelle Daniel Tillier et qui s'est inspiré de l'une de ses œuvres que nous allons montrer dans le deuxième volet de l'exposition, qui n'est pas présent ici dans le cadre de ce premier volet mais qui sera montré dans le cadre du deuxième volet. C'est une mention que l'on retrouve dans l'un de ces tableaux qui avait été réalisé en amont de la création de l'association. Et ce nom, nous l'avons conservé jusqu'aujourd'hui. Alors la galerie ou le lieu d'exposition était jusqu'en 2020, pendant 20 ans, en effet, sur les bords de la Saône, dans le quartier de l'Île-Barbe, dans le quartier de Saint-Rambert. Et nous avons déménagé en début d'année puisque nous occupons des locaux qui appartiennent à la municipalité et les précédents locaux ont été réquisitionnés pour une nouvelle activité que nous ne connaissons pas encore, et ce lieu étant disponible avec le départ de la mairie, la municipalité a souhaité nous le mettre à disposition pour que nous puissions poursuivre nos activités au cours de l'année 2020 et les années prochaines. Justement, c'est très intéressant parce que nous sommes ni une galerie ni un musée. Nous ne sommes pas une galerie puisque nous ne vendons pas les œuvres que nous présentons. Nous ne sommes pas un musée puisque nous ne disposons pas de collection. On est ce qu'on appelle donc un centre d'art, qui est un lieu alternatif qui présente à la fois des expositions mais qui mène aussi des activités de résidence et de médiation. Donc on est associé au centre d'art sans en être un pour autant, puisque le centre d'art est une affiliation officielle, un label particulier. Alors, en effet, le déménagement de l'association dans un autre quartier qui est très différent, qui est radicalement opposé, même si je peux dire au quartier de Saint-Rambert, ce quartier de la Duchère est très différent et oblige évidemment l'équipe et l'association à adapter son projet en fonction des réalités et de l'espace et du quartier alentour. Nous occupions auparavant une demeure bourgeoise du 19e siècle avec un plancher et des cheminées anciennes dans chacune des salles. Donc nous nous retrouvons ici dans un espace aux caractéristiques plus administratives, avec un faux plafond et des murs qui ne sont pas plans, qui sont courbes. Enfin, l'un est courbe et nous avons des pans de murs coupés, donc oblige déjà par sa configuration à penser les expositions différemment, et puis par rapport au quartier, développer aussi des projets en lien avec les habitants et les habitantes autour de la tour panoramique de la Duchère. Alors l'association, depuis sa création en 2000, développe non seulement des activités en effet d'exposition. L'Attrape Couleur a accueilli au cours de son histoire plus de 106 expositions. L'exposition panoramique chromatique sera la 107e et la 108e de l'histoire de l'Attrape Couleur. Mais en parallèle de ça, en parallèle de ce programme d'exposition, nous menons à la fois des activités de résidence. Entre 2009 et 2019, dans notre précédent lieu, nous avons accueilli plus de 25 artistes en résidence à venir travailler sur place, à venir produire, à poursuivre leur travail. Et puis donc des activités de médiation depuis plusieurs années maintenant. Le lieu est ouvert au public et nous nous efforçons d'accueillir, d'accompagner les visiteurs et les visiteuses dans leur découverte de l'exposition. Mais nous menons aussi des ateliers et des visites à destination notamment des scolaires, en priorité pour les écoles maternelles, primaires du quartier et du 9e arrondissement plus largement. Alors le projet d'exposition en cours est particulier puisqu'il marque à la fois l'ouverture de l'Attrape Couleur à la Duchère et également les 20 ans de l'association.
Donc ce projet est un projet d'exposition collective qui s'appelle Panoramique Chromatique, en lien à la fois avec la tour panoramique de la Duchère au pied de laquelle nous avons aménagé, et chromatique en référence à la thématique de l'exposition qui est celle de la couleur. Ce projet réunit au total 11 artistes. C'est une exposition qui s'articule en 2 volets. Le premier du 19 septembre au 7 novembre, le second du 28 novembre au 30 janvier 2021, pour lequel nous avons invité donc 11 artistes qui travaillent à Lyon ou la région de Lyon à venir exposer, à choisir des pièces en lien avec la thématique générale de l'exposition qui est celle de la couleur. En effet, c'était par rapport au nombre de personnes que nous souhaitions réunir dans l'exposition, et l'espace étant suffisamment grand, mais pas non plus gigantesque, ça nous a semblé plus pertinent justement de diviser l'exposition en 2. C'était aussi la possibilité de faire un temps plus long pour permettre une exposition qui attire aussi plus de monde, avec 2 univers différents dans chacune des 2 volets de l'exposition. Alors, donc cette exposition, je vous disais, réunit 11 artistes au total, 5 sur chaque volet, réunis autour d'un invité d'honneur qui est Daniel Tillier, le fondateur de l'association, qui en a été le président pendant plusieurs années à la suite de la création de l'association. Donc je dirais d'abord Daniel Tillier, qui est présent dans les 2 volets de l'exposition, qui est le seul artiste qui sera présent sur les 2 volets et qui présente dans chacune des 2 expositions, des 2 présentations, une œuvre importante dans l'histoire de l'association. Daniel Tillier est un artiste aujourd'hui d'une 60aine d'années qui a créé l'association il y a 20 ans, puisqu'il avait à sa disposition à la fois un logement et un atelier au sein de la mairie annexe, et a souhaité rapidement, au fil des années, présenter des travaux avec lesquels il pouvait avoir une affinité, ou des personnes avec qui il pouvait avoir noué des amitiés. C'est comme ça qu'est née l'association. Donc on a la chance de pouvoir présenter 2 œuvres de Daniel Tillier sur chacun des 2 volets de l'exposition. Et puis autour de lui, donc 5 autres artistes qui vivent tous à Lyon, qui sont de générations différentes, qui ont des pratiques différentes. On pourrait évoquer par exemple, derrière moi, vous avez 2 œuvres de Charlotte de Namur et de Robin Curtil. Les grands panneaux sont de Charlotte de Namur et les petites peintures sont de Robin Curtil. On en a 4 au total dans l'exposition. Et donc les grands panneaux qui sont derrière moi sont une œuvre qui s'appelle Fantôme, qui est une œuvre de Charlotte de Namur. Et il s'agit en fait des panneaux de son atelier qu'elle a démontés, qu'elle a redécoupés et qu'elle a présentés ici dans le cadre de cette exposition. Et Robin, qui connaissait Charlotte, ensemble ont décidé d'accrocher leur œuvre ensemble, donc les peintures sur les peintures, et qui était aussi une proposition assez généreuse de leur part de pouvoir former une paire au sein d'une exposition collective. Alors, la Trappe Couleur est donc un lieu d'exposition et un centre d'art ouvert au public gratuitement, librement, du mercredi au samedi de 14h à 18h. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en priorité. Et puis, nous diffusons nos actualités sur un certain nombre de sites partenaires. Et nous essayons aussi de diffuser nos cartons. Nous avons pour chaque exposition un carton au format papier que nous essayons de diffuser dans les principaux lieux d'art contemporain, mais aussi les lieux culturels dans la métropole de Lyon. La Trappe Couleur est ouverte au public, et nous serions ravis de pouvoir vous accueillir au cours de l'exposition qui se poursuit donc jusqu'au 7 novembre, et le second volet de l'exposition commencera le 28 novembre jusqu'au 30 janvier 2021. Et puis ensuite, en 2021, nous espérons pouvoir accueillir d'autres expositions et présenter d'autres projets au public.